Salutations distingués mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va beaucoup mieux que ce week-end, puisque malheureusement, bien écoutez, nous avons appris la nouvelle concernant notre ami, un exemple pour beaucoup, la disparition du grand Stéphane Blais, qu'il repose en paix. Voilà, donc juste pour faire rapidement un petit message furtif pour dire qu'apparemment il est confirmé d'après ce qu'a dit Jim le Veilleur, que je salue, et je salue ton courage, et tu n'as pas à t'en vouloir, ainsi va la vie mon frérot. Donc il s'agit bel et bien d'un suicide, de quelqu'un qui était au bout du rouleau. Ouais, je dis bien au bout du rouleau, d'après ce que j'ai compris. Je vous invite à aller écouter le live qu'a fait cette nuit Jim, et qui a eu justement au téléphone les gens chez qui ça s'est passé, qui a eu également son fils, le fils de Stéphane Blais, et donc apparemment ça n'allait plus, voilà, c'est ce qui n'enlève rien au fait que ce soit un martyr, puisque c'est quelqu'un qui a été harcelé, qui a été emmerdé. Sa famille, sa mère en particulier, a été harcelée jusqu'à la dernière minute par les voyous, que l'on connaît, qui sont identifiés, non pas parce qu'ils défendent une cause ou quoi au caisse, mais tout simplement parce qu'ils ne supportent pas que des gens balancent certaines vérités. D'autant que Stéphane a côtoyé de très près la franc-maçonnerie, et qu'il sait très bien, il savait de quoi il parlait. Donc il s'agit de quelqu'un qui a dit des vérités, qui a été harcelé pour cela, et à qui on a voulu absolument retirer la passion, même si celle-ci était ancrée en lui. C'était un artiste. D'ailleurs, il restera en tant que tel. Ils ont beau lui enlever, vous savez, le statut de je ne sais plus quoi, en tant que qui a été retiré. Mais vous savez, aujourd'hui, quand l'État français attribue une médaille, quelque chose à un homme politique, à un artiste, vous savez que ça ne vaut plus rien. Aujourd'hui, c'est l'inversion totale des valeurs. Lorsque on vous retire justement une promotion, quelque chose que vous avez reçu à une certaine époque, eh bien, il faut savoir que c'est un honneur. Voilà. Et il a fait partie de celles et ceux qui ont été, à qui on a retiré certains honneurs, voilà, venant de l'État, Je rappelle quand même que l'État, c'est le citoyen, c'est le peuple, d'accord, mais nous avons une petite clique de voyous, de criminels, de délinquants qui s'attribuent la France, qui pensent que le pays est à eux, et cette petite clique de voyous est encore aujourd'hui en train d'harceler la population qui ne comprend pas pourquoi on la harcèle concernant les fameuses doses, première, deuxième, troisième, on en parle d'une quatrième, etc. Les gens ne comprennent pas, d'accord? Donc, repose en paix l'artiste. Tu fus un bon, ouais, t'étais un bon. Voilà, et tu resteras bon. Voilà, t'es un exemple pour beaucoup d'entre nous. La vie fait que, ben voilà, on a tous des soucis ancrés en nous, qu'on ne dévoile pas publiquement. Et ben, on est humain, effectivement, on peut flancher, on peut être... mais toi, tu as combattu, et tu n'as pas combattu n'importe qui. Tu as combattu des gens qui sont extrêmement puissants et qui ont tout fait pour tenter de te harceler. Tu as tenu bon, mais évidemment, il y a d'autres choses qui se sont greffées à tous tes soucis, tes problèmes, et tu as fait le choix de partir, et moi je te souhaite de reposer en paix. Voilà, je souhaite simplement que tu aies en paix, que ce repos éternel en tout cas te rende cette liberté, en tout cas que tu puisses jouer ta passion auprès de celles et ceux qui sont déjà là-haut. Et je souhaite bien sûr à ta famille condoléances et courage. Parce que c'est pas évident quand même. Parce que même si c'est une fierté, quelque part, je garde le sourire, parce que je me dis que partir en tant que dissident, que résistant, qui n'a pas baissé la tête devant des pourritures qui mettent en esclavage, qui mettent en esclavage,
une population tout entière, et pour ne pas parler de la planète tout entière, hein, de toute façon depuis des décennies, hein, depuis des siècles, hein, les populations du monde entier ont été victimes de cette petite clique mafieuse qui n'a rien à voir avec une communauté. Non, non, ces gens sont des satanistes. Moi je connais, j'ai des frères qui sont de confession juive et qui se battent contre des criminels qui veulent absolument s'accaparer tout sur terre. D'accord? Il y a des musulmans, et chez nos ennemis, il y a des gens qui sont de confession musulmane, hein, d'accord? Ils sont de confession catholique, ils se disent être, mais ce sont rien d'autre que des satanistes, puisqu'ils servent le malin, jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent d'ailleurs. Et oui, mes amis, il y a certains pays musulmans qui se disent musulmans, hein, et qui pourtant sont en train de travailler, hein, de charbonner pour la venue de la bête. Oui, mes amis. Allez voir l'œuvre d'art, entre guillemets, qui a été exposée à l'ONU, au siège de l'ONU à New York. Hein? Jim en a parlé dans son live, d'autres personnes ont relayé l'information. Et allez faire la comparaison entre cette œuvre d'art, la bête qui est dessinée, qui est posée devant le pied de l'immeuble, et dans la bête qui est décrite dans l'Apocalypse de Jean. Allez voir, c'est exactement la même. C'est un truc de dingue. Donc, nous avons identifié nos ennemis, on sait, on connaît leurs projets, ils savent que nous savons, et ils vont nous faire la misère jusqu'au bout. Hein. Le président Macron l'a dit, ils feront tout pour nous nuire jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Tel un grand Stéphane Blett, je vais rester debout, digne et jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Je préfère crever, digne, libre et avec rien dans les veines. Ça c'est une certitude. Et les amis, je vous invite à voir la vidéo que j'ai postée d'un extrait d'un live qu'il y a eu entre Jim et Stéphane, que ce dernier repose en paix, et dans lequel il appelait à l'union sacrée de toutes les bonnes volontés, de toutes les bonnes âmes. Quelle que soit votre confession, votre religion, votre origine, etc., etc. Une union sacrée face aux forces du mal, les forces maléfiques qui sont en train d'opérer aujourd'hui et qui regardent, qui lorgnent sur les enfants, qui veulent absolument s'occuper des enfants aujourd'hui. Oui, mes amis, c'est une vérité. Voilà, mes amis, je tenais à rendre cet hommage rapide et furtif, confirmer également, malheureusement, qu'il s'agit bel et bien d'un choix de la part de Stéphane. Écoutez ce que dit Jim, et qu'on lâchera pas l'affaire. On reste digne. Il y en a qui ont décidé de se révolter parce qu'ils ont commencé à comprendre qu'on se moquait d'eux. Je vois par exemple que l'artiste Booba, d'ailleurs un petit coucou à Bassem Braiki, hein, qui lui dit aux gens fatalité, hein, il faut tendre l'épaule, allez-y, courez tendre l'épaule. Vous avez en face un Booba, hein, qui n'est pas musulman et qui a capté la mascarade. Et lui qui est suivi par des millions de jeunes, le moindre pet de travers et il a des ennuis. Et c'est ce qui s'est passé, enfin des ennuis entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a balancé une vérité, il a été mis sous surveillance par les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, et il a balancé un petit commentaire où il a dit une vérité concernant la saloperie qu'ils veulent inoculer à nos enfants, et puis boum, il a été censuré sur Twitter. Son compte Twitter est bloqué temporairement, c'est magnifique. Et le mec ne peut même plus s'exprimer. C'est génial. Moi je pense que c'est une bénédiction que cela arrive. Ces crétins pensent bien faire en censurant. Ils n'ont pas compris que ça allait justement jouer en notre faveur. Même s'ils sont très forts, croyez-moi, les petites erreurs qu'ils commettent vont leur coûter très cher, Inch'Allah. On garde le cap, les amis. Et comme le disait Stéphane Blett, les amis, l'union. Unissons-nous tous, athées, croyants, non-croyants, quelle que soit notre origine, notre orientation sexuelle, tout ce que vous voulez, tout, unissons-nous derrière la vérité, derrière la liberté, et derrière l'amour et la paix, et surtout pas de haine. Pas de haine. Pas de haine, pas de violence, car c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. La violence et la haine nourrissent la bête. Que la paix, l'amour, la patience, ne vous inquiétez pas, ça leur fait mal au cœur. Il n'y a pas de problème, on accepte. Venez nous faucher, il n'y a aucun souci. On partira tout simplement libre, debout, tête haute. Et je ne m'inquiète pas pour la suite.
Ces ordures seront foudroyées, Inch'Allah. Croyez-moi. Allez, on garde la foi, mes amis. Haut les cœurs, même si la période est assez triste. Haut les cœurs, croyez-moi que les résistants, les vrais, celles et ceux qui nous ont quittés, ont leur place auprès du Tout-Puissant. Donc, vous inquiétez pas pour la suite. On garde la pêche. On garde la pêche, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable semaine. Bon courage, un bon début de semaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Et puis, on se dit à très bientôt. Salutations distinguées, mes amis.